Shalom peuple de Dieu, je suis dans la joie de revenir encore au milieu de vous. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Michel Bonfou. Je viens apporter un message pour les enfants de Dieu ce jour. Je viens apporter un message de la part du Seigneur, Christ Jésus, le roi des rois, aux enfants de Dieu. Est-ce que ce message puisse porter, tirer l'attention de tout un chacun de nous? Toute personne qui écoutera ce message, que ce message ramène une personne à la bonne raison, à une bonne conscience. Sans plus tarder, si vous le permettez, je vais prier pour la parole. Roi de gloire, le véritable Dieu, le Seigneur de toutes choses, grand maître Saint-Esprit de Dieu, merci pour ce moment, Seigneur, que tu m'as choisi, que tu as permis à ce que je puisse parler de ta part, Seigneur. L'instrument que tu as choisi, Seigneur, qui ne connaît rien. Mais toi, Seigneur Jésus-Christ, déverse l'onction, l'enseignement, les prédications, Père de gloire. Mets la parole de vie dans la bouche de ton instrument, de ton serviteur, de ton esclave que je suis. Que cette parole donne la vie, apporte la vie dans la vie de tes enfants. Que la parole qui sortira de la bouche de ton serviteur change, transforme la vie de tes enfants. Sois béni, Père, ton Fils Saint. Toi qui es l'eau, toi qui as l'eau qui donne la vie à tes enfants à travers la parole de ce jour. Donne la vie à tes enfants à travers la parole de ce jour. Toi qui es la lumière qui éclaire le matin, éclaire la vie de tes enfants, toutes les ténèbres de leur vie à travers la parole de ce jour. Sois béni, véritable Dieu. Grand maître Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de toutes choses. Du début jusqu'à la fin, entre tes saintes mains. Tout esprit qui ne confesse pas la seigneurie de Jésus-Christ, l'autorité de Jésus-Christ, tout esprit contraire à ton esprit, soit chassé dans ce lieu, soit détruit et renvoyé dans l'abîme des ténèbres, de les arrives au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. J'ai ainsi prié avec action de grâce et je dis Amen. Prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Je vais lire la parole du Seigneur, si vous le permettez, dans l'Évangile de Matthieu. Évangile de Matthieu, chapitre 1er, versets 1 à 23. Matthieu, chapitre 1er, versets 1 à 23. Je lis la parole au nom de Christ Jésus, le roi des rois. Le livre de la Genèse de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Pharez et Zara de Tamar. Pharez engendra Esron. Esron engendra Aram. Aram engendra Aminabad. Aminabad engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon engendra Boz de Rahab. Boz engendra Jobed de Ruth. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abias. Abias engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Jotam. Jotam engendra Achaz. Achaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères. Ce fut alors la déportation de Babylone. Après la déportation de Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra
Hakim, Hakim engendra Eliud, Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, à laquelle naquit Jésus, que l'on appelle Christ. Le total des générations est donc Abraham à David, 14 générations. De Abraham à David, 14 générations. De David à la déportation de Babylone, 14 générations. De la déportation de Babylone au Christ, 14 générations. Or, telle fut la genèse de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'il eût mené une vie commune et se trouvant enceinte par l'effet du Saint-Esprit. Joseph, son mari, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolut de la répudier sans bruit. Alors qu'il avait formé ses desseins, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ta femme, car c'est qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Or, tout ceci admet pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils et l'on l'appellera du nom de Emmanuel, ce qui traduit par Dieu avec nous. Parole du Seigneur. Bien-aimé Seigneur, c'est un verset qui est un peu long et le Seigneur a permis à ce que nous puissions partager. C'est un verset long, mais il y a une explication qui est profonde, l'éclair là-dessus. Et par là, par la grâce du Seigneur, c'est là que nous allons tirer le thème de notre message de ce jour. Et qui t'a engendré? Le thème de notre message de ce jour est qui t'a engendré? Comme sous-thème, la postérité. La postérité. Bien-aimé dans le Seigneur, en Jésus-Christ se résume toute l'histoire depuis l'origine du monde. Il donne un sens à la création. Avec sa venue, c'est une nouvelle étape de l'histoire du monde qui commence. La présence des femmes pécheresses, adultères ou étrangères dans la généalogie de Jésus-Christ rappelle qu'il est venu épouser l'humanité, notre humanité ou l'humanité pécheresse. Si nous lisons le critique bien aimé du Seigneur, en commençant par l'évangile de Matthieu, analysant juste les évangiles, les 4 évangiles, chaque évangile a une spécificité. Quand nous commençons, si nous commençons par l'évangile de Matthieu, Matthieu nous explique la généalogie de Jésus-Christ. Commence par la généalogie de Jésus-Christ, en commençant par Abraham jusqu'à Joseph. Marc, à son tour, commence, l'auteur nous parle, ou commence son évangile par Jean le Baptiste. Luc, à son tour, nous commence son évangile par Zacharie, Élisabeth, le père de Jean le Baptiste. Et Jean commence par le Seigneur, la parole faite chair. Mais dans tous ces évangiles, ce que nous avons compris, j'ai constaté, j'ai remarqué, dans les 4 évangiles, Matthieu et Marc ont des similarités. Il y a juste des petites différences. Mais Matthieu a commencé, il n'y a que Luc et Matthieu qui ont parlé de la généalogie de Jésus-Christ. Matthieu, lui, a commencé par la ordre décroissant Abraham et a descendu jusqu'à Joseph. Tandis que Luc, lui, commencera par contre par l'ordre croissant. Il commence par Joseph, fils de, jusqu'à Adam, et puis Dieu. Jésus-Christ est fils d'Adam, fils de Seth, fils d'Adam, puis fils de Dieu.
Pourquoi les auteurs ont voulu, le Seigneur a voulu permettre que les auteurs puissent parler de ceci? Pour démontrer la généalogie de notre Messie. Pour nous montrer les traces, les origines de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, c'est important. Pourquoi? Parce que nous devons savoir que la généalogie de Jésus-Christ va de l'ordre croissant selon Matthieu et de l'ordre décroissant selon Matthieu et de l'ordre décroissant selon Luc. Mais cela est très important. Pourquoi? Dieu a voulu nous faire comprendre d'où est sorti Jésus-Christ étant 100% homme. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important. Pourquoi? L'auteur a voulu nous démontrer les traces et la lignée de la généalogie de Jésus-Christ en tant que 100% homme. D'où il est sorti, qu'il a engendré, quel est son père, de quelle famille était-il sorti. Tout ceci est important pour savoir et comprendre la destinée d'une personne est très important et a beaucoup d'importance pour la réussite de celui-ci, de celle-ci. Donc, la destinée d'une personne dépend beaucoup de ces facteurs, c'est-à-dire d'où il est sorti, de qui l'a engendré, quel est son père, de quelle famille est-il. Il y a un adage qui dit tel père, tel fils. Ou on peut dire tel parent, tels enfants, ou tel père, tels enfants. Ceci veut tout simplement nous dire que le fils hérite de ce que son père est. L'enfant hérite l'héritage de ses parents. Nous l'avons bien remarqué. Aussi, la lignée des sangs impacte beaucoup de personnes et la vie de beaucoup de personnes sur cette terre. Tout en les influençant, soit positivement, soit négativement. Prenez l'exemple de Matthieu. Comme je disais tantôt, il a commencé par la généalogie de Jésus-Christ, en nous expliquant qu'il était fils de Dieu, fils de David, fils d'Abraham. Il a commencé par Abraham. Il a descendu. Et Luc à son tour, pareil, il a commencé par Joseph. Il est monté jusqu'à Dieu. Beaucoup de gens rencontrent des problèmes et des difficultés aujourd'hui, bien aimés, à cause des lignées ou des sangs familiales. Beaucoup de gens connaissent des difficultés aujourd'hui à cause de leur lignée familiale. À cause des alliances familiales, des liens familiales, les alliances que les ancêtres ont tissées avec les diables. La parole du Seigneur nous dit ceci. Car tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes dans Romains chapitre 3 verset 23. Ce qui est déplorable et regrettable est que beaucoup de familles africaines aujourd'hui ont de sérieux problèmes de la sorcellerie. Beaucoup de familles africaines, beaucoup de parents africains laissent l'héritage de la sorcellerie à leurs enfants. Or, la sorcellerie, c'est la racine de tous les maux. La sorcellerie, c'est la cause, la base même, la destruction de beaucoup de familles. D'autres même acceptent de mourir avec leur sorcellerie et refusent de donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Même pendant leur dernier souffle, ils préfèrent aller à l'enfer. Ils préfèrent aller rejoindre l'enfer au lieu de donner sa vie à Jésus-Christ. Or, la sorcellerie
cause beaucoup de dégâts dans des familles africaines, dans des familles en général, et surtout des familles africaines en particulier. Si le Seigneur permet ce que nous puissions, les évangiles, les auteurs d'évangiles, Matthieu, puissent nous expliquer, montrer la généalogie de Jésus-Christ, Luc, de même, c'est pour que nous puissions comprendre comment Jésus-Christ, d'où il est sorti et quelle était la finalité de Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Parce que aujourd'hui, on parle des affaires d'Israël. Aujourd'hui, on parle des peuples juifs. Mais si nous regardons, Abraham a laissé l'héritage de la parole de Dieu, les alliances divines à ses enfants. La sorcellerie détruit beaucoup de familles aujourd'hui. Beaucoup de familles ont des problèmes, des difficultés à cause des alliances. Beaucoup de gens ont des soucis, des alliances que leurs ancêtres avaient tissées autrefois avec l'ennemi, qu'ils sont en train de subir les conséquences. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'ignorance. Ou ils sont toujours dans l'ignorance, ou parce qu'ils ne veulent pas appliquer la solution qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, c'est déplorable. La parole du Seigneur nous dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aussi, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Nous sommes dans Jean, chapitre 3, versets 16 à 17. Dieu est venu donner l'opportunité à toutes les personnes, à toutes les familles, à tous les êtres humains, à toutes les races, sans exception, d'accepter son Fils dans sa vie. Dans leur vie, pour que ces derniers puissent avoir la vie. Tout être humain, quelle que soit sa race, Dieu lui a donné l'opportunité d'accepter son Fils dans sa vie. Pour que le Seigneur puisse ôter l'emprise démoniaque dans sa vie ou dans sa famille et détruire la main ou la mainmise de l'ennemi dans sa vie ou dans sa famille. Il te suffit de croire, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, le diable est très mauvais. Le premier sorcier, c'est le diable. Numéro 0000001. Le deuxième sorcier, c'est ce démon. Numéro 00000, il m'a dit numéro 00002. Et il veut induire les êtres humains à l'aide de l'immatrique numéro 3. La sorcellerie, c'est une semence de l'ennemi qui a pour but de détruire. Comme la parole nous explique dans Matthieu. Comme la parole nous explique, pardon. Que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. L'ennemi est là que pour détruire. Bien-aimé le Seigneur, le diable n'a pas d'autre mission. La mission de l'ennemi, sa mission qui s'est lui-même donnée, son objectif, son but, c'est de détruire. Détruire quoi? Vous savez, bien aimé, le Seigneur, par la grâce du Seigneur, Saint-Esprit a fait grâce, à commencer à m'enseigner là-dessus, que le diable ne détruit pas l'être humain pour le plaisir, mais le diable cherche à détruire. Il a la haine contre l'image de Dieu que tu as. Le diable combat l'image de Dieu que tu as. Et le diable ne t'aimera jamais. Pourquoi? Parce que tu as l'image de Dieu.
Tu peux aujourd'hui, mon frère, ma soeur, sacrifier même la moitié de la planète donnée à Satan, il ne t'aimera jamais. Pourquoi? Parce que tu as l'image de Dieu à toi. Tant que tu as l'image de Dieu à toi, tu es automatiquement ennemi de Satan. Je vais vous raconter une histoire bien aimée dans le Seigneur. Il y avait un homme très riche, trop puissant. Dans un pays. Cet homme avait des serviteurs. Il avait beaucoup de serviteurs. Cet homme, il aimait tellement ses serviteurs, et il a pris un des serviteurs, lui a donné une responsabilité dans une partie de son royaume. Car ce royaume était tellement grand. Et le serviteur, dans sa tête, comme il voyait que l'homme lui avait donné un travail important, lui avait confié une grande responsabilité, a commencé à faire des illusions dans sa tête. Et ce serviteur est parti séduire, comploter avec d'autres serviteurs pour renverser cet homme, prendre sa place pour s'accaparer de tout héritage. Alors, malheureusement, ce serviteur a échoué. Cet homme était tellement puissant, il a fui ses serviteurs, il a chassé dans son royaume. Oh, ses serviteurs, et il a chassé ensemble avec les gens qui étaient avec lui, qui avaient séduit pour faire un coup d'état, comme on dit, pour renverser ces rois dans son royaume. Ce roi, il était tellement riche et tellement puissant, tellement riche. Et un jour, à la surprise de tout le monde, oh, les serviteurs ne savaient pas que cet homme avait un fils. Il avait un fils qui était sorti de son entraille. Il avait caché son fils. Hormis ses fils, il avait d'autres enfants qu'il avait adoptés. Beaucoup. Mais il ne voulait pas. Il avait aussi un autre enfant qu'il avait adopté. Donc, il avait deux enfants. Un qu'il a lui-même engendré et l'autre qu'il avait adopté. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a dit, bon, comme ce serviteur-là a désobéi, je chasse, et je vais maintenant mettre mon fils adoptif comme gérant de tous mes biens. Alors, ce méchant serviteur a dit, ah bon, donc, le patron m'a chassé pour remplacer son fils à ma place. Qu'est-ce que moi je veux faire? Il avait la rage. Il avait la rage contre cet enfant. Il a dit, moi je vais faire tout pour tuer cet enfant. Moi je vais faire tout pour détruire cet enfant. Pourquoi il m'a chassé lui? Pour remplacer son enfant. Il nous a caché qu'il n'avait pas d'enfant. Or, il y avait des enfants, mais il nous a caché, il n'avait pas révélé. Et ce serviteur a tout fait pour détruire cet enfant. L'enfant qui avait le gérant, et il a eu une femme, il a fondé une famille. Il était tellement riche, puisque son père lui avait donné la gérance d'une partie de son royaume. Et ce serviteur-là a tout fait pour détruire cette famille. Il ne s'est pas arrêté là. L'homme lui a dit, bon, c'est pas grave. Comme ce méchant, ce serviteur, a essayé de détruire cet enfant, je vais maintenant envoyer mon fils qui est sorti de mes entrailles.
Et il a envoyé son fils sortir de ses entrailles pour aller sauver ses serviteurs. Pourquoi son enfant? Parce que ses serviteurs-là avaient pris cet enfant, l'a emprisonné. Et la prison qu'il lui avait mis, personne ne pouvait le faire sortir de là. La prison qu'il lui avait mis pour le faire sortir, il faut une guerre, il faut des batailles, il faut que le sang coule. L'homme, il a regardé, mais qu'est-ce que je vais faire pour sortir mon fils adoptif, qui est mon enfant, de cette prison que ces serviteurs méchants l'avaient mis. Il a dit, bon, je vais envoyer mon fils unique. Il va aller sortir cet enfant, mon enfant, dans la prison. Et il a envoyé son fils unique. Et ses serviteurs, croyant que le fils unique, il était pareil ou comparable au fils adoptif, il a essayé de le tuer, mais malheureusement pour lui, le fils unique, la mort n'a pas de pouvoir sur lui. Oh, ça, en le tuant, en le prenant, en le mettant en prison, il ne savait pas qu'il était parti pour délivrer son frère qui était rendu captif, prisonnier. Et cet homme, c'est l'histoire, c'est notre histoire, bien aimé Seigneur. Cet homme, c'est l'Éternel des armées. Et son fils, c'est Adam. Son fils adoptif, c'est Adam. Et son fils unique, c'est Jésus-Christ, qui est en réalité lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, sans Jésus-Christ dans sa vie, tu ne peux rien faire. Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, est la lumière qui donne la vie. Tandis que la fausse lumière, Satan le diable, la fausse lumière, l'ange de lumière qu'on appelle Satan le diable, a une lumière qui détruit, a une lumière qui donne la mort, a une lumière qui amène à la perdition, a une lumière qui éblouit, qui étouffe, qui condamne. Nous servons un Dieu très puissant, rempli de bonté et d'amour. Bien-aimés dans le Seigneur, l'héritage que les hommes doivent laisser à leurs enfants, que nous devons laisser à nos enfants, c'est l'héritage de la parole de Dieu. C'est l'héritage de Jésus-Christ de Nazareth, qui est la parole faite chair. Comme Abraham, aujourd'hui on parle des Juifs, aujourd'hui on parle des Israélites, ils sont bénis. Pourquoi? Parce que leur père Abraham leur a laissé l'héritage de la parole de Dieu, leur a laissé l'héritage de Dieu. Abraham n'a pas laissé à ses enfants l'héritage de l'obéissance à l'Éternel des armées. L'héritage de la crainte. Ils ont montré comment sauvegarder cette alliance avec l'Éternel des armées. Malheureusement, de nos jours, c'est tout. Dans la communauté africaine, les parents, les gens laissent l'héritage de la sorcellerie à leurs enfants. Or, quand tu laisses l'héritage de la sorcellerie à ton enfant, c'est toute une lignée qui tient à te détruire. Dieu nous a envoyé son Fils unique pour nous sauver de l'emprise du diable, pour nous sortir de cette malédiction. Dieu aime les sorciers mais n'aime pas la sorcellerie. C'est une pratique que Dieu n'aime pas. C'est pourquoi la parole du Seigneur est claire là-dessus, que les sorciers n'hériteront pas le royaume des cieux. Dieu a envoyé son Fils pour nous sortir l'homme de l'emprise du diable, de la prison du diable. Mais toi, tu ne vas pas encore retourner de la prison du diable. Comme je disais tantôt,
Le Seigneur m'avait fait grâce de comprendre, et c'est de m'enseigner que le diable combat l'image de Dieu que tu as. Tant que tu auras l'image de Dieu, le diable ne te laissera jamais tranquille. Et le diable ne te t'aimera jamais. Parce que tu as l'image de Dieu en toi. Satan n'aime pas l'image de Dieu. Mon frère, ma soeur, le diable n'aime pas l'image de Dieu. Le diable combat l'image de Dieu qui est en toi. Puisque tu as l'image de Dieu en toi, le diable te combattra toujours. Tout ce qui est Adam, le diable le combattra toujours. Mais pour vaincre le diable, l'ennemi, ainsi que ses emprises, tu dois, comme premièrement, faire ce qu'on appelle un examen de conscience, faire une auto-délivrance de toi-même, accepter, faire une auto-délivrance de toi-même et accepter la vie qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie. Et marcher selon sa volonté. Pour vaincre le diable, pour détruire les emprises démoniaques, sans l'Esprit de l'Éternel, tu ne peux pas, tu ne peux rien faire. Dieu a tant qu'aimé le monde, il nous a envoyé son Fils. Il a envoyé son Fils. Il a sacrifié son Fils pour que le monde soit sauvé à travers son Fils. Regardez cet acte d'amour que l'Éternel a démontré à l'égard de l'humanité. De qui es-tu père? Qui t'a engendré? Mon frère, ma soeur. De quelle famille es-tu sorti? Qui t'a engendré? Mais si tu ne veux pas que les autrefois, nos ancêtres, nos grands-parents ont tissé les liens avec les diables, ont fait des pactes avec l'ennemi. Ils ont sacrifié beaucoup de vies. Mais si nous voulons que ces influences, ces actes, ces contrats qu'ils ont signés avec l'ennemi n'aient aucun impact sur nous, la protection, l'antiballe, le parapluie, c'est Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de vie. Mon frère, ma soeur. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de vie. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de protection. Beaucoup sont dans des prisons spirituelles sans le savoir. Tout quoi? Tout ceci à cause des alliances qu'autrefois leurs parents, les grands-parents, les ancêtres ont tissé avec les diables. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, mon frère. J'ai une bonne nouvelle pour toi, ma soeur. Aujourd'hui, pour te dire, comme la parole nous dit, la parole nous est claire là-dessus. Nous venons de le lire dans Jean 3, 16 à 17. Dieu a tant qu'aimé le monde, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas ou il est éternel. Mais Jésus-Christ, Dieu a envoyé son Fils unique, pas pour juger le monde. Et ce n'est pas venu nous juger. Et ce n'est pas venu nous condamner. C'est le malin qui nous condamne. C'est le malin qui croit nous condamner, qui croit nous juger. Si c'est lui qui nous a créés, n'est pas venu nous juger. Est-ce que les jugements, est-ce que le jugement de Satan a de l'importance pour toi? Est-ce que la condamnation du diable a de l'impact dans ta vie? Quand est-ce que le diable aura de l'impact ou sa condamnation, son jugement dans ta vie? Si, et seulement si, tu marches selon sa volonté, si et seulement si, tu suis lui qui est la fausse lumière, l'ange de fausse lumière, Satan le diable, si et seulement si, au lieu de détruire les réclamations, les lois établies, mais toi, tu vas encore renouer ces alliances. Comment? À travers ta conduite. Comment? À travers ta marche sur cette terre.
La parole du Seigneur nous dit que le sang d'Abel, le sang du juste Abel, crie justice. Mais il y a un sang qui est au-delà de tout le sang. Il y a un sang. Si l'Abel est juste, lui qui était juste, Dieu l'a déclaré juste. Il était juste devant Dieu. Son sang crie. Mais son sang ne crie pas plus fort que le sang du juste et du juste qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. La parole du Seigneur nous dit, le sang de Jésus-Christ crie mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus-Christ crie mieux que le sang que nos ancêtres ont sacrifié au diable. Le sang de Jésus-Christ crie mieux que le sang, tous les sacrifices, tous les alliés, toutes les alliances, tous les liens que nos parents ont tissés avec les diables. Mais pour que ce sang puisse avoir l'impact de ta vie, il faut croire. Il faut vivre Christ dans ta vie. Il faut l'éviter dans ta vie. Il faut marcher comment? Ainsi dit l'Éternel. Non, bien-aimé le Seigneur, et non vivre ou marcher selon la volonté de l'ennemi ou selon les lois établies de ta famille. Puisque d'autres familles ont l'esprit de pauvreté, mais toi, tu dois dominer la pauvreté parce que tu as quelqu'un qui avait dominé la pauvreté, comme la parole nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 12 à 13. À tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont reçu Christ et Jésus, qui l'ont accepté dans sa vie, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. Tous ceux qui ont accepté Christ dans leur vie, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Lesquels sont non nés ni de la volonté de la famille, ni des lois établies, ils sont renés, ni des lois établies de la famille, ni de la sorcellerie de la famille, ni des limitations, ni des célibats, ni de l'échec, ni de la pauvreté, ni de la maladie, mais ils sont nés de Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui sont malades. Beaucoup de gens aujourd'hui souffrent. Mais la cause, c'est pourquoi on dit un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Cherche à Dieu te révéler. Quelle est la cause de ta maladie? Quelle est l'origine de ta souffrance? Quelle est l'origine de tes problèmes? Bien-aimés, nous servons un Dieu qui est miséricordieux, rempli de bonté d'amour. Nous servons un Dieu qui révèle, qui est fidèle. Nous servons un Dieu qui est rempli d'amour, qui révèle à ses enfants. Dieu ne va pas te laisser dans l'ignorance. Pose la question. Toi qui ne restes pas dans les mariages, tu fais l'enfant avec cette personne, demain tu vas faire comment? Tu as 4 enfants, 4 pères. Tu trouves ça normal? Tu as 3 enfants, 3 pères. Tu trouves ça normal? Aujourd'hui tu étais avec cette femme, ça n'a pas marché. Demain tu vas avec une autre femme, ça n'a pas marché. Dieu n'est pas avec toi. Tu ne fais que changer de femme, tu ne fais que changer de mari. Ce n'est pas une vie. Tout ça, il faut retourner à la source. Rentre en toi-même. Et invoque l'Éternel des armées. Comme il dit sa parole. Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées. Invoque roi des gloires. Il va te révéler. Une fois qu'il te révèle les choses cachées de ta famille, les choses cachées de ta vie, et relève-toi. Et commence à faire des prières d'autorité. Puisque tu as des autorités que Christ t'a données. Comme il a dit dans Luc 19. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, les scorpions, sur les célibats, les serpents, la sécheresse, la pauvreté, la maladie, le blocage, le freinage, le chèque, tout ça. Et rien ne pourra vous nuire. C'est la parole qui le dit. Je ne vante rien. Et rien ne pourra. Il n'a pas dit quelque chose, quelques-unes vont vous nuire et d'autres non. Il a dit rien. Quand l'Éternel dit rien, c'est que c'est rien.
Quand Dieu parle de rien, le diable, rien, il est dans ses rien. Les démons, ils sont dans ses rien. Tes ancêtres sont dans tes rien. Tes parents sont dans tes rien. Tes grands-parents sont dans tes rien. Quel que soit le niveau de leur sorcellerie, ils sont dans tes rien. Ils ne peuvent pas te nuire. Mais tu ne veux pas qu'ils te nuisent, qu'ils nuisent à ta vie. Tu ne veux pas qu'ils nuisent à ta famille, à tes enfants, à ta femme, à ton mari, à ta vie. En bref, à ton avenir, à ta santé, à tes études. Il faut accepter Christ est le roi dans ta vie. Le pouvoir de devenir ne peut y agir que quand tu as Jésus-Christ dans ta vie. Le pouvoir de devenir ne peut se manifester que si dans l'esprit qui donne la vie, l'esprit qui ressuscite, l'esprit qui avait donné la vie au corps mortel pourri de Lazare, l'esprit qui a redonné vie, qui a ressuscité Jésus-Christ de Nazareth, la puissance de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, l'esprit du Dieu vivant, l'esprit créateur. En toi. Si ça, cet esprit en toi, et cet esprit va commencer à redonner la vie. Cet esprit va commencer à redonner la vie dans toutes les choses qui étaient mortes à toi. Qu'est-ce qui était mort en toi? Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce jour, pour te dire, quel que soit ce qui était mort en toi, mon frère, ma soeur, quelles que soient les alliances, quels que soient les liens, quelles que soient les alliances, les pactes que tes parents, tes grands-parents, tes ancêtres ont tissé avec l'ennemi, tu as l'esprit qui est au-dessus de toutes choses. Tu as le pouvoir qui est au-dessus de toutes choses. Le pouvoir qui restaure, le pouvoir qui régénère, le pouvoir qui recrée. C'est pourquoi il a dit dans la Ligue, rien ne peut vous nuire. Rien ne peut nous nuire. Nous sommes des immortels. Quand Christ Jésus, pendant son ministère terrestre, parlait aux pharisiens, leur expliquait que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Dieu ne parle pas aux morts, il parle aux vivants. Pourquoi? Parce que Abraham n'est pas mort, Abraham est vivant. Bien que physiquement est mort, mais ce corps va redonner la vie. Dieu va redonner la vie au corps, il va redonner la corps à l'esprit d'Abraham, qui est dans le lieu de repos, à l'esprit d'Isaac, qui est dans le repos. Toutes les personnes qui fait alliance avec Dieu, qui ont une alliance avec l'esprit de vie qu'on appelle Jésus-Christ, ne peuvent pas mourir. L'alliance avec Dieu ne meurt pas. Tandis que l'alliance avec le diable meurt, oui. Si tu fais alliance avec Satan, à travers la sorcellerie, tu mourras. Ton âme mourra. Ton esprit mourra. Mais une mort éternelle dans le feu éternel. La souffrance dans le feu éternel, c'est une mort. La souffrance, c'est pourquoi on dit craignez celui qui peut tuer leur corps. Craignez celui qui peut tuer l'âme et l'esprit. Mais ne craignez pas celui qui peut détruire le corps. Le diable peut détruire ce corps. Mais comme tu as l'esprit en vie en toi, Dieu va redonner le corps. Vous avez l'exemple des ossements desséchés. Le livre d'Ézéchiel. Comment ces ossements ont retrouvé la chair? Le diable nous t'a rendu squelette. Il t'a dépouillé. Tes ancêtres t'ont vendu au diable. Tes grands-parents ont vendu au diable. Autrefois, ils t'avaient vendu. Ils te laissaient squelette. Mais suivez-toi. Jésus-Christ s'est venu donner la vie. Il a donné la chair. Les ossements déséchés. Desséchés autrefois. Le nouvel Ézéchiel, Christ est Jésus de Nazareth, est venu redonner la chair dans ton corps, dans tes os, est venu donner les muscles, le sang. Il vient te donner un nouveau corps, une nouvelle vie. Bien-aimé dans le Seigneur, attache-toi à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez les temps que nous courons. Les temps sont durs. Les temps sont mauvais.
Autrefois, nous avions Covid. Nous avons souffert de Covid. L'ennemi a envoyé le Covid. Bien aimé, vous devez savoir une chose. Tous ces manigances, c'est l'ennemi qui fait. Des maladies qu'il envoie. Ce n'est pas pour des démons. Ce n'est pas pour ses enfants. Ses apôtres, ses disciples. C'est pour détruire les enfants de Dieu. Détruire l'image de Dieu. Pour faire souffrir l'image de Dieu. Son but, c'est ça. Son objectif, c'est faire souffrir l'image, la ressemblance de Dieu que nous avons. Pas plus tard qu'hier. Ce n'est pas encore fini, ça continue. Regardez, Covid, cette pandémie, ce n'est pas fini. Maintenant, il y a la guerre. Là, on s'approche vers une guerre mondiale. Mais si la guerre mondiale arrivait aujourd'hui, bien-aimé, qui va te protéger? Quel est le secours? Qui sera ton secours? Comment peux-tu échapper si tu n'as pas la vie qu'on appelle Jésus-Christ en toi? Comment peux-tu échapper? Comment vas-tu échapper à cela? Ou comment veux-tu échapper si tu n'as pas Jésus-Christ en toi? Mais si tu as Christ en toi, tu n'as pas peur. Bien aimé, je vous dis la vérité, il y a des éléments que nous devrons craindre et avoir peur. Nous devons craindre de l'Éternel des armées. Parce que lui, il peut détruire nos corps, nos âmes, nos esprits. Et avoir peur de l'enfer. C'est tout. Et avoir peur de l'enfer. Des choses. Craignez Dieu. Il faut avoir peur là. Évitez l'enfer un tout peu. Ce n'est pas un bon endroit pour nous. L'enfer n'a pas été créé pour l'image de Dieu. Nous sommes les images de Dieu. Nous sommes la ressemblance de Dieu. Dieu ne peut pas envoyer son image et sa ressemblance dans la souffrance. Si tu vas, ne dis pas que c'est Dieu, tu es toi-même. Parce que Dieu envoie ses serviteurs, ses disciples, ses anges, prêcher la parole éternelle. Prêcher sa parole, sonner la sonnette d'alarme. Sonner la cloche. Qu'il est temps de se repentir. Le Seigneur n'est pas venu te juger. Si tu bois, tu es encore jusqu'aujourd'hui. Jusqu'à ce jour, comme disait un homme de Dieu, la sorcellerie est dévolue. Les gens sont roulés, toi tu es roulé en Rolls. Toi jusqu'aujourd'hui tu es en Twingo. Les gens sont en train de vivre la vie de Christ, le Saint-Esprit en Dieu, la vie Zoé, la vie de Jésus-Christ. Toi jusqu'aujourd'hui, tu vis dans la sorcellerie. La sorcellerie c'est Twingo. C'est même pas Twingo, c'est comment on appelle ça? C'est Citroën C1. Twingo. Les gens sont à Bugatti. Sont en Rolls. Toi tu es jusqu'aujourd'hui en Twingo. Mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas venu condamner, Dieu n'est pas venu juger. Au contraire, il a envoyé son Fils pour nous sauver. Les jugements des diables n'ont aucune influence sur toi. La condamnation des diables n'a aucun impact sur toi, si seulement tu es dans le pouvoir qui est au-dessus de tout. Les pouvoirs qui dominent tout. Les pouvoirs qui transforment tout. Les pouvoirs qui changent tout. Qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, invite Jésus dans ta vie. Invite Jésus dans ta vie. Tu peux jouer avec tout, mais ne joue pas avec ta vie. Ton intimité, ta relation avec Dieu, c'est sacré. Le diable, c'est un menteur. Le diable ne t'aimera jamais. Il n'y a aucune créature sur cette terre qui va t'aimer puisque ton créateur. Il n'y a aucune créature dans cet univers qui va t'aimer puisque Dieu est tout-puissant. Le seul Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu tout-puissant, t'aime. C'est pourquoi il s'est sacrifié pour toi. Il a accepté de porter tes infirmités. Alors, revois ta marche. Renonce aux œuvres mortes, les œuvres des ténèbres, la sorcellerie, les pratiques qui n'honorent pas ton Dieu. Bien-aimé, la haine, la colère, la jalousie, l'hypocrisie, ce sont les fruits de la sorcellerie. La méchanceté, c'est la sorcellerie.
L'hypocrisie, c'est la sorcellerie. La médisance, les calomnies, c'est la sorcellerie. Abandonne cela, mon frère, ma soeur. Si du moins tu pratiques cela, abandonne cela. Tourne ton regard vers le roi des gloires. Tourne ton regard vers les créateurs de toutes choses. Et demande à Dieu de venir à ton secours, de te purifier, de te laver, de ôter toutes les semences qui n'est pas en lui à toi. Pour que les abeilles des démons, ces abeilles des démons, vous savez, les démons sont comme des abeilles, ils suivent le sucre, ils vont suivre les... S'ils ont tué leurs semences, ils vont venir se coller à toi, comme les abeilles suivent le sucre. Parce que tu as l'air fouillé en toi, l'air marchandise en toi. Si tu n'as pas l'air marchandise en toi, ils vont fouiller de toi. Nous avons un Dieu qui est rempli d'amour, mon frère et soeur, rempli de bonté. La parole éternelle dit, c'est la rémunération éternelle, c'est la bénédiction éternelle qui enrichit. La délivrance, c'est une bénédiction. La repentance, c'est une bénédiction. La vraie bénédiction, la vraie guérison, la vraie délivrance, c'est la repentance. C'est abandonner les mal, abandonner les œuvres mortes, abandonner les mauvais chemins, les chemins qui amènent à la mort. Il n'y a que des chemins. Il n'y a pas 2, 3, 4, il n'y a que 2. Il n'y a pas 3, il n'y a pas 4, il n'y a pas 5. Il n'y a que 2 chemins. Soit le chemin de la vie, qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, soit le chemin de la mort, qu'on appelle Satan le diable. Nous avons un Dieu qui ne peut jamais souhaiter ton malheur. Détrompe-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu t'aime tant. Dieu t'aime tant. Bien-aimé, nous servons un Dieu qui nous aime tellement. Comme la parole du Seigneur nous dit dans le prophète. C'est le partage qui fait le bonheur. Pas la possession. Mais la vraie richesse, c'est tout dans l'âme. Comme le parole du Seigneur nous dit dans le prophète, la vraie richesse, c'est tout dans l'âme. La vraie richesse, c'est tout dans l'âme, mon frère, ma soeur. Alors, il faut faire travailler ton âme. Fais travailler ton âme. Bien aimé Seigneur, celui qui a la richesse, celui qui a la richesse, c'est celui qui pratique la parole de Dieu. C'est le proverbe qui nous dit. La personne qui met en pratique la parole de Dieu, c'est celui qui a la richesse. Puisque la parole de Dieu va te ramener toutes sortes de richesses que tu veux. Tant physique, tant matériel et aussi spirituel. Fais alliance avec Dieu. Fais alliance avec Dieu. Fais alliance avec Dieu comme autrefois Abraham. Mon frère, ma soeur, je t'invite de faire alliance avec Dieu. À travers ta marche, à travers la vie de crainte d'obéissance, tu fais le vœu à l'Éternel de tes armées, en mettant en pratique sa parole. Entretiens bien cette relation avec lui. Entretiens bien cette alliance. Car toute personne qui fait alliance avec Christ ne meurt jamais. Entretiens cette relation. Tu dois les garder secrets. Tu dois les garder parfaits. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi est tellement malin. Le diable est mauvais. Comme je disais tantôt, le diable est mauvais. Vous savez, aujourd'hui, le diable, son objectif, c'est de détruire les familles. Beaucoup de familles sont détruites aujourd'hui à cause de Satan.
Le sorcier numéro 1, Satan. Numéro 2, c'est démon. Or, le diable sait que si une famille forte fait une nation forte. Une famille forte fait une église forte. Une famille forte fait une société forte. C'est pourquoi il y en a qui dit la cellule base d'une nation, d'une société, d'une église, c'est la famille. Si nous voulons voir une société modèle, fondée sur des bonnes bases, fondée sur la parole de Dieu, nous devons mettre Christ au centre de nos vies, dans nos familles, dans nos maisons. Que le Seigneur Jésus-Christ soit, devienne et demeure la fondation, le soubassement de nos familles. Puisque une famille forte fait une société forte, fait une église forte. Si l'église aujourd'hui est affaiblie, si la société est dans les bouleversements, dans les désordres, c'est parce que le diable a commencé, il est tellement malin, a commencé à s'infiltrer. Il s'est infiltré jusqu'au mois d'épinay dans des familles pour détruire, comme la parole de Dieu, pour égorger, pour détruire. Bien-aimé Seigneur, l'ennemi est venu pour détruire, égorger, dérober, détruire les familles. Parce que puisqu'il sait que s'il détruit les familles, et on n'aura pas de société stable, la société ne sera pas stable, la nation ne sera pas stable, et encore l'église sera affaiblie. La parole du Seigneur est claire là-dessus. Les volets ne viennent que le volet, c'est qui? C'est Satan. Mon frère, ma soeur, détrompe-toi, Satan ne t'aimera jamais. Que tu sois marabout, féticheur, si tu peux sacrifier tout ton village. Au contraire, tu as encore lui donner la colère. Parce que pour lui, il ne se fatigue jamais. Comme quand on était à l'université, on donnait un cours, on suivait un cours, l'économie politique, les satisfaibilités des besoins de l'homme. Les besoins de l'homme ne font que s'accroître. À chaque instant, à chaque besoin, l'homme il a besoin de ça. Et l'économie politique, c'est pareil avec l'ennemi, il n'est jamais satisfait. Tu peux le faire. Tant que tu as l'image de Dieu, le diable ne t'aimera jamais. La parole du Seigneur est claire là-dessus, Jean 10, 10. Le volet ne vient que dérober, égorger et détruire. Mais l'agneau immolé, Christ est le roi des rois, est venu nous donner la vie en abondance et la vie d'éternité pour l'éternité. C'est pourquoi le Seigneur a permis, mon frère, ma soeur, qu'il puisse venir. Il est venu avec ses messages pour tirer la sonnette d'alarme, pour conseiller à une personne, pour conseiller à un être humain ce jour, pour conseiller à une personne ce jour. Dieu n'est pas venu condamner. Personne ne doit te condamner. Dieu ne condamne pas. Or, Dieu est venu sauver. Il n'est pas venu condamner. Si l'Éternel te condamne, comme autrefois, l'Éternel avait dit à la femme qui était surprise en flagrant délit d'adultère, qu'est-ce que Christ a dit? Femme, qui sont ceux qui te condamnent? C'est le diable qui condamne. C'est les démons qui nous accusent. C'est le diable qui nous accuse. L'accusateur. Mais si tu veux que son accusation n'ait aucun pouvoir sur toi, tu dois accepter la personne qu'on appelle vie. Lui qui a pris tes infirmités, lui qui a pris nos maladies, nos infirmités, nos souffrances, toutes nos accusations, il a porté avec ça, avec lui sur la croix. Si les personnes qui te condamnaient, ils ne sont plus là, alors moi non plus je te condamne. Donc Christ n'est pas venu condamner. Il est venu sauver le pécheur. Il te suffit de l'accepter, de l'inviter dans ta vie. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé
toi et ta famille. Autrefois, Josué disait, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Invite Christ. Fais comme Josué, invite dans ta maison. Invite dans ta vie. Invite dans ta famille. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est Christ, toi et ta famille. C'est Christ, toi et ta maison. C'est Christ, toi et ta femme. C'est Christ, toi et ton mari. C'est Christ, toi et tes enfants. C'est Christ dans ta vie. Invite-les dans ta vie. Et tu ne seras jamais déçu. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole.